Pierre Mesquel, bonjour et bienvenue sur BlockX. Pierre, tu es le cofondateur et le CEO d'Orac. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Bonjour Pierre, merci pour l'invitation. Moi j'ai 30 ans. Euh, j'ai découvert la blockchain en 2017, un peu comme une partie de l'écosystème, on va dire. J'ai commencé, hein, comme tout le monde, à investir un peu sur le Bitcoin. J'ai 30 ans, un parcours de financier en entreprise, hein. Donc j'étais 10 ans contrôleur gestion chez Thales. Euh, et puis, euh, et puis ensuite, j'ai démissionné de Thales cette année-là, en juillet, on va dire, pour me consacrer pleinement à Oracle. D'accord. Est-ce que tu peux raconter la petite histoire, comment tu es arrivé comment t'es arrivé en fait à Orac, quoi? Tout à fait. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis un passionné de sport, de foot. Et pendant le confinement, j'ai seulement eu une semaine de chômage partiel après, on va dire, au mois de mai, après tout le monde, on va dire. Et en zappant à la télé, je suis tombé sur Equidia, la chaîne hippique, où je suis tombé sur un vainqueur d'une course, un cheval à 40 contre 1. Je dis, c'est un truc de dingue. Au foot, des cotes à 40, ça passe, c'est rare. Et quand ça passe, on les joue pas. Mais trouver le gagnant d'une course sur 15 chevaux, why not? Donc j'ai commencé un peu à approfondir le sujet, m'y intéresser de plus près, comment dire, de commencer à parier, comprendre comment ça fonctionnait. C'est un milieu vraiment très intéressant. Et quand on creuse bien, bah, il y a moyen de ne pas perdre de l'argent, on va dire. J'ai pas envie de promettre des gains sur les paris hippiques, mais quand on fait vraiment une belle analyse, il y a moyen de trouver quelque chose de sympa. Et puis, une fois compris le fonctionnement, le milieu et la filière hippique, je me suis dit, OK, pourquoi pas être propriétaire? Donc, j'ai commencé à me renseigner aussi sur ce côté-là et je suis aujourd'hui aussi copropriétaire de deux, trois chevaux. Et voilà, on a fait un constat. J'ai fait un constat quand j'ai amené mes amis. Quand au début, je leur ai dit que je jouais aux courses hippiques, bah, ils se foutaient tous de moi parce qu'ils avaient une mauvaise image en fait des courses hippiques. Et puis, je les ai invités sur un hippodrome. Et puis, ils ont dit que bah, c'était énorme. Donc, ils étaient pressés d'y retourner. Donc, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire pour découvrir le milieu hippique à une nouvelle cible de population, des jeunes, hein, enfin 18-34 ans, on va dire, notre cible principale. Et c'est comme ça, on va dire, qu'est né Orac un matin de février 2022. Voilà, j'ai entendu à la radio, on dit, comment dire, un journaliste parler de Sorar et genre, je connaissais de près ou de loin Sorar, mais je ne m'étais vraiment pas intéressé sur le sujet. Et j'entends un Kylian Mbappé vendu 400 000 euros. Alors là, ça m'interpelle. Je regarde effectivement des prix, ben voilà, Sorar, quoi, tout simplement. Et, euh, et ça m'a fait tilt dans ma tête. Je me dit pourquoi pas mettre des chevaux sur des cartes. Et par cette technologie-là qui est derrière, et ben, ça peut être le bon moyen pour amener des jeunes dans les courses hippiques et surtout rendre accessible la compréhension de l'hippisme. Ouais, ouais, d'accord. Donc, il y a eu cette découverte d'abord du milieu hippique avant de démarrer Orac et même Tout à fait. d'utiliser la blockchain, donc qui est née pendant le confinement. Donc, tu t'es même intéressé à devenir propriétaire de chevaux avant même de démarrer. Donc, on a vu Exactement. cet attrait pour toi dans ce milieu-là. Ce qui n'est pas Bah, c'est forcément ça. évident parce que, comme tu dis au début, on a la vision, nous, de l'extérieur, voilà, des courses hippiques, du PMU. Donc, c'est pas forcément, ça peut avoir une petite barrière psychologique à l'entrée. Par contre, c'est vrai que, alors moi, j'y suis jamais allé, mais en l'occurrence, quand tu vois dans des films, des courses hippiques, dans des hippodromes, l'ambiance qu'il y a, l'adrénaline, Exactement. c'est énorme. C'est exactement ça, en fait. Dans le pari, j'ai retrouvé cette émotion, parce qu'il y a des courses tous les quarts d'heure en France, tous les jours de l'année. Et parier sur un cheval et le voir après franchir la ligne d'arrivée derrière sa télé ou sur son téléphone, c'est waouh. Alors sur un hippodrome, encore mieux. Et puis après, en tant que propriétaire, mais alors les émotions sont décuplées. Et donc, on parle d'émotion, d'adrénaline et aussi le partage, c'est important en fait, parce que quand on commence à creuser, et enfin voilà, il faut le savoir en fait, être propriétaire d'un cheval de course, c'est pas comme les idées reçues où il faut être très riche et ça coûte très cher. Non, en fait, on peut s'associer à plusieurs personnes, payer en fonction du pédigré du cheval entre 500 et 2000 euros, 10% d'un cheval. Et puis après, on a des pensions de 100 euros tous les mois. Donc, c'est pas inaccessible, on va dire. Je dis pas que c'est donné à tout le monde, bien entendu,
Et les émotions et le partage que ça peut permettre, c'est indescriptible. Et en fait, quand j'amène des amis, hein, parce que voilà, on connaît bien le milieu, à tout ça, bah, en fait, toutes ces idées reçues qu'ils avaient bah, se sont estompées, en fait, tout simplement. Ouais. Et alors, comment ça s'est passé le déclic pour passer de ton poste chez Thales, où tu as passé plus de 10 ans à se dire je démarre à plein temps, je vois le potentiel de greffer ça en plus sur la blockchain et de construire vraiment une startup avec beaucoup de potentiel derrière. Tout a commencé en fait où au début, bah, on creuse l'idée, on teste, hein, donc on va en parler au milieu. Nous, on avait déjà une communauté avec mon associé sur Twitter où on est beaucoup suivi les turfistes, hein, c'est des parieurs hippiques qu'on appelle. Donc on a testé à droite, à gauche, on a fait une étude, une étude de marché, un sondage comment démocratiser les courses hippiques. Donc voilà, pour vraiment tester, on a eu des retours monstrueux. C'est vraiment, ce sondage est une mine d'or d'informations, à mon sens. Et puis, de fait que je sois propriétaire, j'avais des contacts et des connexions. Donc, j'ai testé aussi au milieu, dans le monde du milieu. Donc, voilà, ça a nécessité sur les week-ends beaucoup de déplacements sur des hippodromes, parler du projet, parler du concept à un milieu qui est, mine de rien, milieu professionnel hippique, milieu un peu de, alors j'aime pas dire ça, mais de la province, on est dans les champs, on élève les chevaux, et arriver avec une solution tech Web3. euh, donc, il a fallu faire tout ce travail de pédagogie et de vulgarisation, on va dire, pour vendre une solution ou proposer une solution technologique, mais sans utiliser le jargon technique. Donc ça a été un premier point. Et puis voir l'engouement que ça prenait. Donc à un moment donné, je me suis posé, j'ai mis les pour et les contre, hein, parce que quitter Thales après 10 ans, c'est quand même enfin voilà, c'est un niveau de vie confortable pour se lancer dans l'inconnu et une aventure entrepreneuriale en partant de zéro et en étant même convaincu de son idée, mais ça se trouve, on ne sait pas comment ça va évoluer. Voilà, j'ai pris le pour et contre, j'ai donné ma dème en avril, 3 mois de préavis, démissionné à 100%, enfin à temps libre à 100% fin juillet, donc 2 semaines de off, les 2 premières semaines d'août pour un peu se reposer, hein, parce que de février à juillet, ça a été intense, parce qu'en parallèle de creuser le milieu hippique et de continuer un peu son poche chez Thales pour rester professionnel, pour partir en bon terme. J'ai aussi suivi une formation consultant projet blockchain chez Alira parce que je voulais comprendre grosso modo, dans les grandes lignes, la blockchain et tout son écosystème. Parce que c'est important pour moi quand on lance un projet de cette envergure-là, de comprendre derrière la technologie pour pas, pour la maîtriser, pour pas, parce qu'on en voit dans le milieu on se fait approcher de tous les jours avec des gens qui proposent des services, mais quand on n'y connaît rien, ça peut être tentant, mais quand on connaît la technologie derrière, c'est plus facile de savoir et de s'entourer des bonnes personnes, on va dire. Et voilà, je recommande d'ailleurs vraiment Adira, l'école blockchain, qui est une super formation consultant projet blockchain. Alors, c'est assez intense, ça dure 3 mois, mais moi, j'ai réussi à le gérer en parallèle de Oracle et en parallèle de Thales. Donc, voilà. Ça se fait. Justement, ouais, c'est la première interview que j'ai eu l'occasion de faire avec Nathan Jaron, donc, OK. qui est chargé relation client chez Alira, qui a très bien expliqué. J'ai trouvé cette interview super. Donc, pour ceux qui souhaitent faire le pas, Mm. se réorienter dans le milieu de la blockchain, c'est intéressant de revoir cette interview. Je décris très bien comment se passe le processus, quels sont les débouchés derrière. Et du coup, pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce que voilà, Oracle, qu'est-ce que vous faites concrètement? Quelle est votre vision? Comment ça se passe? Juste avant de répondre à cette question, je voudrais juste préciser que avant de se lancer bien en tête pour lancer un projet Web3, il faut vraiment avoir une proposition de valeur qui réponde à un besoin. Et pourquoi si on en est là aussi vite rapidement, c'est qu'à un moment donné, et juste pour terminer sur pourquoi j'ai démissionné, parce qu'à un moment donné, j'ai eu senti ce signal, alors je ne sais pas comment l'expliquer, mais qu'à un moment, tous les signaux étaient ouverts et les portes s'ouvraient à nous, tout simplement. Qu'est-ce qu'est Oracle? Je vais te répondre. Donc, Oracle, c'est vraiment un nouveau mode de divertissement hippique pour rendre accessible à tous l'hippisme au travers d'un nouveau concept de divertissement qui est la propriété et la détention de cartes numériques de véritables chevaux de course à travers cette carte numérique de véritables de chevaux de course que vous pouvez retrouver donc, sur le concept sur notre site pardon, orac.com, ohrac.com, où vous verrez donc le concept, notre roadmap et le light paper. Très important.
Et donc, du coup, l'idée, c'est que cette carte, la valeur de cette carte va évoluer en fonction des performances réelles des chevaux en course. Voilà, il y a des courses tous les jours de l'année, tous les quarts d'heure. Donc, voilà, ça va être intéressant de voir l'évolution de ces cartes et par ce système-là de propriété virtuelle, mais en lien avec le réel, de comprendre l'écosystème, de comprendre le milieu hippique, parce que certes, ça a l'air, c'est compliqué, il y a une barrière à l'entrée forte, faut être Enfin, je veux dire, quand on vient de nulle part et qu'il n'y a pas la transmission père-fils, et bah, pour la filière hippique, enfin pour le milieu hippique, bah oui, il faut creuser. Et nous, en fait, enfin, vu que je suis parti de ce constat-là, l'idée aussi, c'est de vulgariser comment dire, de vulgariser, de rendre accessible à tous l'hippisme. Et Ouais. donc, ce qui est intéressant dans Oracle, c'est de parler à deux communautés. La communauté Web3 Tech, euh, à leur faire découvrir le milieu hippique, et aux passionnés hippiques d'aller les emmener sur le Web3 sans utiliser les mots vulgaires, jargon, et leur faire comprendre que bah oui, vous êtes sur le Web3, vous allez commencer à faire peut-être dans les prochains mois des transactions en crypto sur vos wallets. Euh, je fais exprès d'utiliser ces mots-là parce qu'on est entre nous et que tu es un média blockchain, mais voilà, c'est vraiment le challenge de parler à deux communautés et les faire se rencontrer. Ce qui, comme tu le dis, est pas évident parce que ceux qui sont dans la tech, pour eux, le milieu hippique, ça peut peut-être être, voilà, le voir de loin, ils vont se tourner peut-être assez plus facilement sur du foot, sur de la NBA, Tout à fait. là, je discutais hier sur du cricket qui est très développé en Inde aussi. Donc, Oui. cet onboarding est pas forcément facile, mais par contre, avec cet aspect, ouais, fantasy, pas game, c'est pas vraiment Fantasy, pas gaming. de gaming. On verra pas des chevaux 2D sur notre jeu. C'est vraiment du fantasy à la Sora, à la MPG, mon petit gazon pour ceux qui sont fans de foot. Voilà. Et pour comprendre le concept, on s'est creusé la tête pour faire une vidéo de 45 secondes un peu promotionnelle où on parle aux deux milieux. Alors, cette vidéo est disponible sur notre site internet, Découvrez Oracle. C'est une vidéo 45 secondes ou sur YouTube, sur notre chaîne YouTube Oracle. Super. Et puis de l'autre côté, il y a effectivement les gens du milieu hippique, alors qui eux, comme tu disais, enfin, c'est pas forcément eux, c'est encore aujourd'hui énormément de personnes qui sont pas du tout familiers avec toutes ces technologies-là. Mm. Comment tu les... Alors j'imagine bien que tu dois arriver à vulgariser tout le concept pour pas qu'ils aient cette vision et cette barrière psychologique, technologique. Comment tu les sens? Est-ce qu'ils sont réceptifs? Est-ce qu'ils comprennent que, parce que eux aujourd'hui, je peux très bien imaginer, ils aiment bien, voilà, par exemple, les chevaux, être sur le terrain, s'occuper d'eux, être dans le stade pour les courses hippiques. Est-ce qu'ils sont réceptifs au fait de réussir à transposer ça sur le net? C'est une très bonne question. Je vais t'y répondre en plusieurs points. Dans un premier temps, déjà, pour encarter un cheval de course, le cheval appartient à un propriétaire. Donc, on se doit de lui demander l'accord pour utiliser le nom et l'image du cheval. Donc, déjà, il fallait le convaincre de notre solution et le faire adhérer et le faire signer ce contrat pour qu'on puisse proposer les cartes de ces chevaux. Euh, donc, du coup, effectivement, on a dû vulgariser un maximum la solution technique. Donc, on a vraiment rodé le pitch avec Naofel, mon associé. Et une fois que le pitch était rodé, en fait, quand on discute avec un propriétaire ou un entraîneur dont la moyenne d'âge est assez élevée et pour qui le Bitcoin, puisqu'ils entendent parler dans les médias, c'est de la fumisterie, et ben voilà, on est capable aujourd'hui de vendre aux propriétaires notre produit en 30 secondes à une minute sans utiliser de mots techniques. La personne derrière ne sait pas qu'on est sur la blockchain si elle nous pose pas de questions précises ou autres. Et ils ont bien conscience, les sociopros, comme on les appelle dans le milieu, qu'il y a un problème et qu'il faut renouveler cette population, qu'on a besoin de jeunes. Aujourd'hui, les hippodromes se vident peu à peu. Et quand on arrive avec cette solution où on dit notre projet, c'est l'objectif, c'est de quoi? C'est d'amener une nouvelle cible de population et les jeunes en particulier. Et grâce à la technologie, je dis juste la technologie, on peut essayer de les capter. Tout de suite, on est écouté parce qu'ils ont connaissance de cette problématique. Donc, tout de suite, on est écouté. Et globalement, à 90% des gens, on a un retour positif de notre solution. D'accord. Parce que là, tu me disais, en France, il y a à peu près 30 000 chevaux, c'est ça? À peu près, dans le cheptel français, c'est 30 000 chevaux, c'est énorme. Après, comme il y a des courses tous les jours de l'année, donc du 1er janvier au 31 décembre,
tous les quarts d'heure, de midi à 20 heures. Ça fait quand même, et qu'en moyenne, il y a allez, entre 8 et 15 chevaux par course. Ça en fait des chevaux. Donc voilà, après, c'est un système pyramidal, hein. Il y a les courses à petit niveau, hippodrome de province, aux grandes courses prestigieuses comme le prix d'Amérique pour les trotteurs et le prix de l'Arc de Triomphe pour les galopeurs qui sont de renommée mondiale. D'accord. Donc l'idée, en fait, idéalement, ce serait de réussir à avoir cette numérisation sur la blockchain à travers votre jeu de chaque cheval, si je comprends bien. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est que une carte, c'est bien un vrai cheval, mais on est à travers cette carte numérique, la technologie derrière, c'est un NFT. Et donc, du coup, le principe d'un NFT même, hein, dans le Web3, on possède la carte. Donc, celui qui achète la carte la détient, soit il la garde, soit il la revend, parce qu'on verra qu'à travers cette carte, il y a plusieurs utilités, hein, c'est important de le rappeler. Il n'y a pas seulement l'aspect spéculatif, comme on peut le voir, ou on l'a vu sur certains projets auparavant. Il y a vraiment une utilité derrière et de faire un rapprochement entre le virtuel, entre guillemets, et le réel. C'est vraiment cette passation in real life, comme on l'appelle dans le jargon de la blockchain. Et donc, c'est vraiment important de le souligner à mon sens, de souligner à mon sens ce point-là, tout à fait. Ouais. Et ben, j'espère ce genre d'initiative va permettre d'emborder davantage de gens, peut-être des plus jeunes, pour relancer aussi l'économie réelle à travers les hippodromes et les courses hippiques. Aujourd'hui, du coup, vous avez dû vous poser la question de vous mettre sur une blockchain pour Tout à fait, effectuer ce jeu. tout à fait. Quelle a été votre approche? Quels ont été vos critères avec qui vous avez discuté? Puis, je ne sais pas si ça a débouché déjà sur un choix ou c'est encore en discussion. Si, tout à fait. Et c'est visible sur notre light paper, la solution technique. Euh, voilà, on était parti Be on Tape pour faire un MVP parce qu'aujourd'hui, on n'a pas levé de fonds, donc on est parti avec nos économies personnelles. Euh, J'ai analysé tout le marché. Il faut regarder les intégrateurs qui sont déjà présents sur le marché. Et puis, quelle blockchain? Donc, on a orienté le choix dans un premier temps sur Tezos, blockchain française, écosystème français, avec des frais de mint assez faibles, dans la mesure où on a estimé comment dire, un volume de transactions important et on ne voulait pas, pour même des cartes qui allaient commencer sur un prix de départ à 1, 2, 3 euros, avoir un frais de mint significatif. Donc, on a fait le choix d'une blockchain à frais de mint faible et on a réussi à trouver un intégrateur qui proposait de nous proposer une place de marché adossée à la blockchain Tezos et répondant à un besoin où la stratégie, c'était d'arriver les premiers et rapidement sur le marché. Comme je l'ai dit, l'idée a eu lieu en février 2022. Comment arriver avant la fin de l'année? C'est vrai que c'est un objectif très ambitieux, mais comment arriver avant la fin de l'année à proposer un produit à nos futurs clients? Donc, naturellement, on va dire, orienté sur Tezos. Et puis moi, étant quand même chez Thales auparavant, bon, ça s'est très bien passé, mais j'étais pas dubitatif, mais j'étais sur Ethereum, le passage de la blockchain en consensus d'un proof of work à proof of stake. Nous, quand on a changé de système d'information chez Thales, pendant 3 semaines, l'entreprise était à l'arrêt. Et là, techniquement, j'ai été bluffé par Ethereum en disant, on change de consensus et pour autant, les transactions et la validation des blocs continuent. Au final, là, on parle The Merge, c'est ça, The Merge, hein, comme on l'appelle, c'est bien déroulé. Mais quand on a dû faire un choix sur la blockchain, on va dire en mars-avril, voilà. Et pour toutes ces raisons, on s'est orienté naturellement vers la blockchain Tezos. D'accord. Bon, pour The Merge, quand même, il y a eu un travail gigantesque qui a été fait Tout à depuis fait. plusieurs mois, plusieurs années pour pouvoir réussir ce passage qui est quand même assez compliqué, qui a très bien été réussi. Tout à fait. Et là, quand vous venez voir Tezos, ça m'intéresse aussi. Est-ce qu'ils ont pour des projets qui sont ambitieux, où il y a du potentiel? Parce que là, on en discutait avant, il y a beaucoup d'attrait aussi pour ce milieu-là. On voit le potentiel que ça peut présenter. Est-ce qu'il y a Mhm. des grants qui sont mis en place? Est-ce que vous travaillez avec des ingénieurs pour avoir une bonne intégration sur leur blockchain? Comment se passe votre interaction avec Tezos? Avec Tezos, comment dire, j'ai eu deux rendez-vous avec des personnes de chez Tezos. Effectivement, ils nous ont proposé des grounds, mais comment dire, quand je vois le dossier qu'il faut remplir, moi, ça m'a rébuté en fait. C'est très bien ce qu'ils font, hein, je dis pas, mais quand on est sur plusieurs fronts à la fois et qu'on voit le dossier qu'il faut remplir, j'ai dit bon,
on verra par la suite. Voilà, tout simplement. Mais oui, oui, on est en discussion enfin, avec des personnes de chez Tezos, tout à fait. D'accord. Parce que de toute façon, il y a un moment, forcément, pour pouvoir se développer rapidement, lancer son produit, il va falloir de l'argent. Donc, tout ce qui va être bon à prendre, bah, voilà, Exactement, faudra aussi passer par là. Si ça ne s'est c'est pas ça, fait dans l'immédiat, c'est que ce n'est pas forcément la priorité. tout à fait. Alors aujourd'hui, justement, par rapport à ça, sur ce qui est fait de manière concrète et surtout l'arrivée du produit, hein, parce que ça arrive bientôt, d'ici fin d'année, donc ça arrive très très vite. Quel Mhm. est votre roadmap? Est-ce que vous allez avoir des levées de fonds qui sont peut-être déjà en cours ou en place? Et comment vous voyez Orac aller sur on va dire déjà 2022-2023? Quels sont les objectifs? Donc, comme tu l'as dit, lancement de produit imminent. Euh, En parallèle, voilà, moi je voulais montrer, on rentre en phase de levée de fonds, tout à fait. Je voulais montrer que avec des bonnes personnes, en étant bien entouré, on pouvait arriver sur le marché avec une solution. Alors ça, c'est une solution, je trouve que pour plus qu'un MVP et une V0, c'est un très beau produit qui demande qu'à évoluer. C'est pour ça aussi le choix que j'ai fait de faire une levée de fonds maintenant et pas auparavant. Et après, sur la roadmap, en effet, donc elle est visible sur notre site internet. On a vraiment une vision long terme où on va jusqu'en 2025. Donc l'idée, c'est place de marché. Nos futurs managers, comme on les appelle, se constituent entre guillemets leur première écurie, hein, leur premier chevaux. Nous sommes en parallèle en train de développer le jeu qui va sortir début 2023, justement pour donner l'utilité du gaming pour nos cartes. En parallèle, on travaille, comme je l'ai dit, derrière cette carte, donner plusieurs utilités. Donc, rencontrer l'entourage réel du cheval, faire des événements sur les hippodromes. Donc, tout ça, c'est des événements qu'on va mettre en place en 2023, une fois que la communauté va grandir. Et puis après, je repasse dans le milieu hippique, hein, parce qu'il y a les courses, puis après, il y a la filière, il y a l'élevage. Et donc, on est en train de voir comment on peut donner une utilité supplémentaire à ces cartes avec l'élevage. Voilà, un cheval devient un étalon pour un mâle, donc il va reproduire, et une femelle peut devenir pollinière. Donc, il y a forcément un pont à faire avec l'élevage qu'on est aussi en train d'étudier, mais dans un second temps. Donc voilà, c'est vraiment un milieu qui est riche. Euh, Sora, c'est super, c'est vraiment notre référence. On s'inspire on s'inspire de cette entreprise, de cette startup, mais voilà. Mais on adapte ce business model à l'écosystème hippique. Et à mon sens, en l'adaptant un peu, bah voilà, il y a vraiment des ponts avec le réel parce que passer une soirée avec Kylian Mbappé, ça semble compliqué. Par contre, aller rencontrer le cheval en course et passer un moment avec l'entourage pour vibrer et vivre la course, à mon sens, c'est possible. Donc, je pense que la filière hippique a d'énormes avantages et par cette technologie-là, il y a moyen de faire quelque chose de grand. Ouais. Et moi, ce que j'apprécie aussi, alors plus personnellement, c'est d'avoir cette numérisation de tout ce qui se passe là, mais qui permet aussi de faire des ponts pour de l'onboarding sur des événements réels pour les Tout à fait. passionnés, parce que bah, déjà, on peut commencer derrière son PC à se mettre dedans, se prendre au jeu exactement comme tu as fait. Hein. Tu es tombé dedans assez rapidement, tu t'es passionné. Et donc, je pense que si ça s'est passé pour toi, ça peut très bien arriver pour beaucoup d'autres personnes et d'avoir des événements, ce qui se passe en réalité avec les chevaux, rencontrer des propriétaires, aller à des événements. Donc là, tu penses qu'à quelle date concrètement on va pouvoir jouer sur Orac? À la grosse, hein. Ben, comme je te l'ai dit, la partie jeu est en cours de développement, horizon 2023. L'idée, c'est que les premiers acheteurs déjà vont pouvoir tester la version bêta du jeu, hein, pour qu'il y ait aussi une récompense pour les premiers arrivés, entre guillemets. Oui, Donc voilà, je ne peux pas t'en dire plus là, mais voilà, tout est bien câblé, on est sur de bons rails. Et la force également de notre concept aujourd'hui, c'est qu'on a signé des exclusivités avec les propriétaires. Donc en fait, aujourd'hui, il y a 30 000 chevaux en France, c'est énorme, mais on a déjà des exclusivités avec des gros propriétaires. Donc notre ambition, c'est de devenir vraiment la référence dans le milieu hippique en France puis à l'international. génial. Très beau projet, ambitieux
Et puis à l'échelle française, ce que j'apprécie, personnellement. On va arriver sur la fin de l'interview, Pierre, c'était un plaisir que tu nous partages ta passion, hippique. On sent de toute façon, j'avais déjà discuté avec, l'un de tes collaborateurs, on sent que c'est des passionnés, donc derrière, le bon travail généralement, en découle. Et puis, bah, ce sera au plaisir de te recevoir sur la chaîne, dans les prochains mois pour voir les avancées quoi, comment tu mets tout ça en place. Et puis, bah, merci à toi en tout cas. Bah, merci, merci à toi, merci pour ton retour et avec plaisir pour revenir, te partager les avancées et donner un peu d'expérience à des futurs projets, ou d'initiatives pour se lancer, parce que, si on en est là, c'est qu'on a eu les bons conseils au bon moment et qu'on a bien été entouré et donc avec plaisir aussi pour redonner ce qu'on m'a donné. Bonne journée Pierre, merci. Merci. Depuis la nuit des temps, le cheval fascine. On dit de lui qu'il est la plus noble conquête de l'homme. Crinière au vent, sa puissance et son caractère se dessinent. Alors, en selle, de l'entraînement à la ligne d'arrivée, partagez l'excitation de la piste et faites grandir votre écurie. Grâce à la technologie blockchain, votre cheval est toujours dans la course. Victoire et performance valoriseront vos cartes. Collectionnez dès aujourd'hui des cartes numériques disponibles sur notre place de marché. Le destin bat les cartes, mais c'est nous qui les jouerons. Alors, au galop, rejoignez notre communauté et vivez la passion de la course hippique sur Orac.com. Orac, les grands gagnants sont déjà dans votre main.